Philippe Joyet pour le Touillon. Nous sommes aujourd'hui avec Madame Jennifer Reza de la maison Millon et Associés et Monsieur Michael Combroxel qui est expert en sciences naturelles et tout ce qui touche au monde animal en même temps. Okay. Alors on est là pour une vente qui est assez atypique puisque c'est une vente qui est consacrée exclusivement aux sciences naturelles en général et qui aura lieu le 24 novembre. Aujourd'hui nous sommes fait un peu extraordinaire, on est plutôt dans les réserves, c'est-à-dire que là on n'a pas encore installé la salle, on n'a pas encore tout présenté, mais on va regarder un petit peu de plus près tout ce qu'il y a dans cette collection. Madame Eza, vous pouvez nous dire quoi sur cette collection de sciences naturelles? Alors, bonjour Monsieur Jaillet. Bonjour. Donc la collection, donc là la vente a beaucoup de collections, donc notamment une grosse collection de spécimens aviens qui sont très diversifiés. On a de l'exotique, on a également de l'européen, mais on va avoir aussi plein de collections annexes avec des mammifères, des têtes en cap, des papillons en boîte muséum, etc. Donc ça va être une vente assez diversifiée avec un panel assez large et avec des estimations qui vont aller vraiment de 50 à 60 euros jusqu'à des prix un peu plus importants. Donc pour tous les budgets, pour tous les collectionneurs, voilà, que ce soit pour des débutants, que ce soit pour des gens qui veulent faire de la décoration, que ce soit pour des collectionneurs très très pointus, il y en a absolument pour tous les budgets. Monsieur Combroxel, je pense qu'à propos de cette collection d'oiseaux qui a l'air assez extraordinaire, vous pouvez peut-être nous donner quelques détails. Alors, en fait, la collection se compose de spécimens naturalisés entre, disons, 1806 et 1900. Ah oui, donc 19e siècle. Hein, voilà, avec des caractères géographiques complètement différents, puisqu'on a quasiment l'intégralité des continents représentés, avec la particularité d'avoir des spécimens qui n'ont pas été décolorés par le temps, puisque c'est souvent préjudiciable pour les collections de sciences naturelles. Vous voulez dire qu'ils ont traversé un siècle en gardant leur couleur d'origine? Quasiment. Il y avait une raison à cela, ils étaient protégés? Oui, en fait, c'est les conditions de préservation avec des vitrines qui étaient faites sur mesure qui ont permis en fait la conservation jusqu'à nos jours dans un état qui est quasiment parfait. Voilà. La majorité des spécimens ont des étiquettes avec une calligraphie ancienne, donc qui donne des dénominations scientifiques qui à l'époque étaient valables, sauf qu'en un siècle, les scientifiques ont remanié en fait la taxonomie, donc ce qui donne en fait le nom scientifique à une espèce. Et donc on se retrouve avec des étiquettes anciennes. Désuètes. Voilà, exactement. Est-ce que donc au catalogue vous allez renommer, enfin vous allez donner le nom qui est sur l'étiquette et le nom actuel? Oui, tout à fait. En fait, je vais refaire ce qu'on appelle la synonymie, c'est-à-dire le contraste entre l'ancienne dénomination scientifique et celle qui est actuelle, qui est comprise dans quasiment toutes les parties du monde. Si, au milieu, combien de spécimens en tout d'oiseaux vont être présentés dans cette partie de la vente? Pour cette collection historique, entre 1806 et 1900, environ 150 spécimens qui représentent à la fois des oiseaux exotiques, mais aussi des espèces typiquement européennes, comme le courlis corlieux que nous avons au D'accord. Et s'il fallait en isoler un, s'il fallait faire un gros point sur un oiseau, je crois que vous m'avez parlé tout à l'heure d'un pigeon qui est assez rare. Oui, alors tout à fait. Alors, c'est un pigeon migrateur, et donc cette espèce, le dernier, c'était en 1914, et il fallait savoir qu'à l'époque, aux États-Unis, les vols comptaient plusieurs milliards d'individus, et en une à deux décennies, hélas, l'espèce a complètement disparu, dû à au prélèvement. Aucun spécimen à l'état sauvage aux États-Unis. Voilà, donc il porte le titre au niveau zoologique d'espèce disparue éteinte. Donc d'un point de vue législatif, on a le droit de vendre parce que c'est une taxidermie du 19e siècle, ce serait une taxidermie en fait, moderne. Il n'a pas de statut puisqu'il est éteint, disparu. D'accord. On ne peut pas faire, si vous voulez, on ne peut plus prélever à l'heure actuelle de spécimens dans la nature puisqu'il n'existe plus. Et donc l'ancienneté fait bien évidemment qu'en toute quiétude, les acquéreurs, notamment les musées, puisque ce sont des pièces patrimoniales, pourront en fait détenir sans aucun problème. Est-ce qu'on peut déjà parler d'une estimation pour un oiseau aussi rare que ça? Alors, il y a très peu de spécimens qui ont été vendus en France. Au cours des dernières décennies, il y en a peut-être 4 ou 5 qui ont été vendus. La mise à prix sera entre 1500 et 2000 euros. D'accord, donc c'est vraiment un objet qui a toutes les chances de finir sa vie dans un musée. Exactement, on le souhaite, surtout qu'en dehors des structures muséales institutionnelles, il y a beaucoup d'amateurs en fait, d'oiseaux qui ont des collections très bien entretenues également. Voilà.
Eh bien, rendez-vous le 24 novembre pour avoir le résultat de cette vente. Monsieur Eh bien, Combrexel, merci. Madame Ezra, Merci, merci. monsieur Jallier. Merci. Et puis on se retrouvera donc aux enchères au bus du canal, donc les enchères du canal pour cette vente qui est un samedi, donc si je ne me trompe pas. Un samedi pour le après-midi, 24 oui. novembre. Voilà, et l'exposition le vendredi. c'est Le ça. vendredi. Exposition le vendredi avant, donc je pense que d'ores et déjà il y aura probablement beaucoup de curieux. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci.